Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Vendredi le 1er mai 2015, ça brasse au centre-ville de Montréal. Pour ceux qui ne le savent pas, on est au centre-ville de Montréal, juste à côté du Square Victoria. Et boum, 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 c'est la fanfare. Ça a été dur à rentrer au bureau. Un matin, il y avait des centaines de policiers, des dizaines d'autos de police. Bon, ben les nouvelles chez nous ressemblent à ceux d'ailleurs, hein? Des manifestations. OK. Qu'est-ce qu'on a comme marché aujourd'hui? Des marchés haussiers. Les mines ont continué leur mouvement qui ont commencé hier. Le pétrole, il boite. Puis les orifères, ils étaient en baisse ce matin, puis ils sont revenus en hausse. Ouf! Ils se sont fait rescaper. Donc, le dollar américain s'est stabilisé. Ça va rester comme ça tant qu'on n'aura pas un autre cycle à la hausse ou à la baisse. On est en plein sur la tendance haussière. Donc, c'est-à-dire, on a traversé la tendance haussière et on est en plein sur un support là, très important qui est le support du mois de février. En même temps, il est ici, en fait, là, comme ça. Donc, on est entre deux cycles. Du côté du yen japonais qui descend, ça n'a même pas aidé le Nikkei qui fait du surplace. La bourse de Chine était fermée, donc pas de reading là-dessus. On a une petite hausse à Londres, mais en principe, tous les marchés sont en situation survendue, là. Donc c'est pour ça aussi que le marché de Nasdaq, après avoir rejoint son support, bon, le marché était en manque d'acheteurs, a rebondi aujourd'hui. Inverse pas le cycle baissier, mais c'est définitivement un creux. Et sur le Dow Jones, on fait du surplace malgré un 146 points. C'est la volatilité. Hier, on a perdu ça. Aujourd'hui, on regagne ça. Donc, mais c'est arrêté pas mal partout, exception faite des mines qui sont dans leur deuxième cycle haussier. Cycle haussier, disons-le. Donc, tous les titres qui étaient en hausse hier sont encore en hausse, dont Hut Bay, qui était très beau hier. La technologie, ça s'approche du support, ça devrait se calmer. Là, ça descend plus aujourd'hui, mais ça monte pas vraiment non plus. Encore un petit peu de place à la baisse dans un cycle baissier de services aux collectivités qui n'a pas montré encore de pause. Et tous les autres secteurs là, se sont arrêtés.
tout simplement dans de petites formations neutres, pas grosses, juste montrer que le fin du cycle haussier, la fin du cycle baissier est arrivée. Là, pour le moment, est-ce qu'on va en avoir un autre? Bien là, on est en train de rejoindre, on a rejoint un creux. Bon, ça a l'air d'une semaine chargée la semaine prochaine. Il n'y avait rien d'intéressant dans les nouvelles. Un paquet de résultats financiers encore. Il y en a certains qui sont tout croches, mais il y en a d'autres qui sont bons. Le Gilhead 232, 294, c'est bon. Visa, ça reste une petite correction. C'est LinkedIn qui m'a surpris ce matin. Je comprends pas pourquoi le titre est rendu à 200 piastres. Il a tombé de 51 piastres aujourd'hui. Puis ces résultats financiers, ils attendaient 56, ils ont eu 57, puis presque 35 d'augmentation des revenus. Bon, peut-être que les analystes s'attendaient à plus que ça, mais c'est toute une débarque quand même, 20 d'une shot. First Solar, lui, a passé à travers son support et continue encore dans un cycle baissier. Century Aluminum qui décolle sur des résultats de 63 à 76 cents de profit. Fluor descend, Chevron descend, 81 à 1,37 si vous ne trouvez pas ça bizarre. Ils annonçaient 81 cents de profit. Finalement, ils ont 1,37. Le titre est en baisse. Et on va nous dire qu'ils attendaient encore mieux. Agnico Eagle est en cycle haussier aujourd'hui avec pour être parti de 11 à 15 cents dans ses résultats financiers. TransCanada 65 à 66, le titre ne bouge pas. Eldorado qui revient à sa résistance, pas encore en cycle haussier, mais en situation surachetée montrant une diminution du nombre des acheteurs. Intel a signé un moratoire avec une compagnie qui s'appelle Altera Corporation. Ça a fait monter Altera. Puis Tesla, imaginez-vous donc, annonce qu'ils vont se lancer dans les batteries. Ça va s'appeler Tesla Energy. Ils vont développer des batteries pour la maison et les entreprises. Bien, ça fabrique des autos électriques. Bon, ça va enlever peut-être des chances à d'autres vendeurs de batteries de leur vendre des batteries. S'ils s'en vont dans les batteries, est-ce que les batteries ont été affectées par ça? On va aller voir ça, ouais. La liste 7, ici. Pas, il y en a qui descendent, oui, mais il y a Sociedad, je ne suis pas capable de prononcer ce nom-là, mais Sociedad Química y Minera, qui est en hausse dans les batteries. Il y a High Power aussi qui est en hausse sur un volume de 82 000, par exemple. Pas un gros volume. Bon, en gros, le secteur énergie, USO se corrige aujourd'hui. Il est resté là pas mal toute l'avant-midi. On va regarder ça sur un peu plus long terme. Le titre, quand on regarde ça sur dizaines de jours, là, n'a pas vraiment inversé encore sa tendance à court terme qui serait inversée ici. Donc, en principe, pas encore fini. Cette affaire-là, on demeure là, on est plus neutre que d'autres choses, mais ça ne s'est pas encore inversé. Le gaz, lui, a continué à la hausse pour atteindre sa résistance, mais les titres ne bougent pas. Donc, c'est comme si les institutions se demandaient, coudonc, là, ça s'en va par où, là, cette affaire-là? On attend encore le coup d'envoi à la hausse ou à la baisse dans le secteur énergie, mais il ne se présente pas. Les mines, je vous l'ai montré, deuxième journée de hausse. Hot Bay continue pour une deuxième journée. London aussi, Sherritt, Tech et First Quantum qui finalement est allé de son coup d'envoi, lui, aujourd'hui. Max, est-ce qu'il y en a ou pas? OK, merci. J'ai quelques courriels ici à répondre. J'ai acheté du PHO. Photon Control, ça. À 71 cents. Donc, à peu près ici. Depuis, il se promène de côté. Vendre ou garder? Il se promenait de côté depuis une couple de jours, il est à la baisse, mais sa tendance demeure encore une tendance
haussière. Là. Ces titres-là font souvent des micmacs comme ça, ici, des petites pattes, puis après ça, ils repartent. Là. Ça arrive souvent. Même des compagnies comme PLI faisaient ça au début. Je pense qu'on pourrait dire que ce creux-là et ce creux-là sont deux creux positifs. Maintenant, étant donné qu'aujourd'hui, il monte, là, je pense qu'il faudrait le toffer, là, tu sais, 71 cents. Sur les petits titres comme ça, le pourcentage de perte quand il arrive le temps de sortir, c'est assez gros habituellement, parce que 10 cents sur 60 cents, hein, on s'entend, ça fait beaucoup de pourcentage. Je suis en train de réduire les gros volumes pour voir son volume moyen. Bon, le titre ne descend pas sur des énormes volumes en général, là. On pourrait dire que c'est des volumes diminuants. Je pense qu'on devrait avoir atteint son creux pour le moment. Et ça vient de loin, ça. Il a monté tranquillement, là, mais son histoire, il est en tendance haussière. Il ne faudrait peut-être pas sortir trop rapidement pour rien. Bonjour Michel. Tu sais, une lettre qui commence en anglais. What happened? Qu'est-ce qui se passe avec archives des émissions quotidiennes sont plus disponibles? Oui. Non, oui, elle arrive plus tard. Pas de bouton pour accéder. Bon, ben, je vais vérifier votre courriel, mais moi, je suis allé voir, il me semble que ça marchait. Lucra Diamond, un achat, ça, c'est... c'est quoi, Lucra Diamond? Luc. Ben, il y a déjà un petit bout de fait, là, dans son mouvement, bizarroïde, d'ailleurs. Son mouvement, regardez, on va réduire ce gros volume-là, et celui-là, et même celui-là, et puis c'est d'autres à cacher en arrière de mon image. Bon, là, on voit vraiment son volume en général. Le titre a inversé sa tendance baissière, avait un double creux ici. Maintenant, il est en tendance haussière, mais il a déjà un bout de fait là, dans ce cycle-là. Il n'y a pas de point là, d'entrée. Tu sais, ça, c'est un creux, puis ici, c'est le début du cycle. Puis là, il y a 4-5 jours de fait dans ce cycle-là. Fait qu'il vaudrait mieux attendre la fin d'une autre correction ou la fin d'un mouvement de côté. Là, ce qui arrive, c'est qu'on risque de se faire prendre dans une... Même si la tendance demeurait haussière, on risque de se faire prendre dans une correction pour le moment. Attendons un prochain signal pour ça, ou au moins un prochain creux dans sa tendance baissière, haussière, pardon. ATD.B encore, c'est vrai qu'il est bien populaire. Acheté 38 novembre 92. Pourquoi la chute de 5 ce matin? C'est là, il me semble que je l'ai déjà vu ce courriel-là, mais c'est pas ce matin, celle-là. OK. C'est un courriel d'hier. Bon. Aujourd'hui, il a atteint son creux. Ouh, c'était fatigant, ça, hein, quand ça a traversé là. Ah, mais regarde, c'est juste que soit une fausse cote ou soit qu'il a ouvert là, pour... C'est pas une fausse cote. Il a ouvert là, paf! Il est remonté tout de suite. Attends un peu, on va mettre ça en 1 minute pour voir. Ben oui, regarde. Il a descendu jusque-là, puis ouf! Il s'est dépêché de remonter. On l'a sauvé. Comprenez que Couche-Tard, c'est une grosse compagnie, c'est bien surveillé. Donc, il y a quelqu'un qui n'était pas attentif, puis pouf, le titre a glissé, mais il est revenu. Parce qu'en principe, techniquement, c'était un signal de vente, là, mais on va y donner le bénéfice du doute. Mettons que le mainteneur de marché dormait, s'est couché tard hier, sans savoir c'est qui. Donc, pour l'instant, écoutez, je crois bien que ça devrait être un creux, là. C'était quelque chose de tellement momentané, là. En tout cas, pour l'instant, disons qu'il reviendrait dans des conditions de vente s'il traversait 40... C'est quoi? C'est quel prix, ça, ici? Ce serait, je dirais, c'était dur à dire, hein? On va prendre ça comme creux, ce serait quand même 45,75. Est-ce le temps d'acheter TRI? Thomson Reuters. TRI, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, mais je l'ai oublié. Bon, ben ça aussi, ça peut être considéré comme un creux, mais vous comprenez que dans beaucoup de titres présentement sur le marché, on a annulé le dernier cycle. C'est sûr qu'on va avoir un titre qui a touché une situation survendue dans le coin ici, là, OK? Puis,
Là, il est en remontée, mais le stochastique arrive déjà presque en situation survendue, puis il n'a presque pas monté. Ça pourrait être un creux, là, mais rappelez-vous bien que si vous l'achetez là à 50, parce qu'au lieu d'être sur le creux à 48,71, là, c'est à 48 et 49, là, là, on le paye 50, mais le point de sortie est à 48. Fait qu'il y a 2 piastres de risque sur ça. Attends, Pierre demande... on va à la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, OK. Un break. Le break, c'est bon pour tout le monde? Bon, OK. J'étais juste couru. Mais ça va. Ben, c'est parce qu'on est dans une période de cours, hein, de ce temps-là. Ça fait que ça donne que j'avais acheté des HVU. Puis là, ben, comme au début, juste avant l'émission, puis comme il avait bien descendu là, je suis allé d'en vendre la moitié. Vous avez des gens à Québec, vendredi, on en parlait justement dans le cours que bon, quand tu fais du day trading, des fois, tu peux même pas aller aux toilettes, là, mais quand aller faire une émission, c'est encore, c'est encore pire. OK, on va parler de Pierre, qui veut parler de... puis il descend encore en plus le SPY, bien content. Dans PLI, ils ont fait un financement dernièrement, puis comme beaucoup de titres, comme je le disais justement tantôt, énormément de titres se ramassent sur un support comme ça. Vous dites, a-t-on des nouvelles récentes de PLI? Crois-tu qu'il va monter? Le support de 2,41 semble tenir, mais j'ai hâte qu'il remonte car il me reste 1200 actions payées 2,73. Merci et bravo pour ton émission. Longue vie à toi et ton équipe pour nous donner de bonnes informations. Bien, je suis certain qu'il y en a qui ont acheté PLI sur le creux qui est là. Ici, ces volumes-là, ils étaient vrais, OK? Mais je vais les réduire quand même parce que je veux mieux voir les autres en général, OK? Puis là, je le vois mieux. Même que... Vous savez, c'est à ça que ça sert, un logiciel, contrairement à des graphiques sur le web qu'on ne peut pas toucher. Ici, on peut augmenter notre visibilité. Donc, je vois mieux la différence entre presque pas de volume puis beaucoup de volume. OK? Donc, ici, regardez, dans le creux de volume, c'est parce qu'il ne se passait rien sur le titre. Puis ici... il montait, ben il y a eu du volume. C'est ça la grosse différence. On voit mieux. Donc là, le titre est faible dans ses volumes sur sa base, ce qui est normal. On ne voudrait pas voir le volume augmenter et le titre chuter. Bon, on aime bien PLI, ils sont venus nous voir souvent, puis c'est une bonne compagnie, mais nous autres, ici, notre job, c'est l'analyse technique. Ça fait que il y a un signal de vente ici, à 2 piastres et 29, 30, là, 28, là, dans ce coin-là. Par contre, le titre arrive encore dans une situation survendue.
Ici, vous remarquerez que j'ai mon stochastique habituel, le 5-2-2. Mais vous remarquerez que le 5-2-2 là-dessus, il fonctionne pas bien. Pourquoi? Parce que les cycles ne sont pas si rapides que ça. Ça fait que lui, il est un peu tout croche, là. On va aller voir si j'en ai pas un autre déjà tout prêt, là. Tiens, ici, j'ai un 9-3. Et comme vous voyez, dans le dernier cycle, le 9-3 a été, justement, c'est quelque chose qu'on parlait aussi récemment. Je disais à la conférence de Québec que le stochastique, c'est très facile à utiliser. La seule chose qu'il faut apprendre, c'est que des fois, le paramètre n'est plus bon parce que la volatilité a changé. Comme là, la volatilité a changé depuis un mois. Et que là, maintenant, un 5-2-2 ne montre pas fait pas sa job comme il faut parce que c'est pas lui qui est bien placé pour le faire. Fait que c'est celui-là. En théorie, c'est un creux. Donc, c'est même un point techniquement pour ce qu'on appelle une faiblesse, un temps pour acheter. Mais peu importe, qu'on l'ait déjà ou qu'on vient de l'acheter là, parce qu'on veut profiter du cycle haussier, avant 2,25, il y a un point de vente. DUK sur New York, c'est N. C'est JK. TUK. Tendance baissière, cycle baissier, en tout cas, à côté sur son support. Ça aussi, ça pourrait être un creux. Son stochastique réagit quand même assez bien avec ses mouvements. Pour l'instant, c'est un titre d'énergie, comme beaucoup de titres d'énergie. Regardez l'indice énergie américain, on est là, puis au Canada, on est là, dans la même situation à peu près. Si le secteur énergie décrochait, je dirais qu'il faudrait le vendre. Tout comme si lui, il décrochait aussi à 76 $. LG. Marc demandait, LG. Bon, il suit très, très bien le mouvement de USO. Vous remarquerez, Legacy Oil and Gas est accroché au mouvement de USO comme un avion de chasse s'accroche à un autre avion en avant. Là. Regarde, ils sont pareils. Ça, puis USO, c'est pareil. Donc, LG suit USO. On va faire la même chose qu'USO. Moi, je pense toujours qu'on est bon pour un autre petit rallye à la hausse. ORT. Jeannot demande ORT. Orbit. Oh, il est bien tranquille, hein, Orbit. Il se passe pas grand-chose. Il se promène. Il glisse un peu, mais toujours à son fameux support entre 20 et 25 cents. Pas grand-chose à dire que de patience. SMF. Sémaphore, côté du secteur IFAS, Sémaphore est moins hot de ce temps-là sur à faire quoi que ce soit avec. Là. Regarde, il y aurait un signal d'achat à 4 $, puis il y aurait un signal de vente en bas de 3 $. ATD.B, on l'a fait tantôt. Marie et GIB, c'est GIB.A. Regardez encore un autre cas de stock qui est sur un multiple support. Il y en a tellement, là, dans beaucoup de secteurs. Groupe CGI en bas de 5 $, c'est un signal de vente. Ça pourrait être considéré comme un creux là, pour anticiper un cycle haussier. Donc, ceux qui veulent l'acheter sur une faiblesse l'achètent là, mais devront sortir si le stock tombe en bas de 5. Puis, si vous voulez attendre le début d'un cycle haussier, c'est à 52 $ et quart. Ah, c'est drôle, c'est parce qu'ils sont pareils. Quand tu cliques sur un, ils cliquent les deux. Ah ben. SAP, c'est Saputo, ça. Demande Chopin. Hey, jouez-nous donc une petite toune. Ça donne bien. Chopin, c'est mon pianiste préféré. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Chopin, mon cher Chopin, il n'y a pas grand-chose à faire avec Saputo que d'attendre. Hein? Encore un autre qui est sur un multiple support. Et puis, tant et aussi longtemps qu'il ne sortira pas de là, ben, il n'y a pas de réponse là-dessus. Le stock est au top. Il se déplace de côté. Il y aura un signal de vente technique et d'inversement de tendance à 34, genre 34 et quart, 34 et 40. Et on ne devrait pas toucher, on devrait s'abstenir d'acheter ça à moins que le titre passerait genre 37$ avec un gros volume, puis pas sur un résultat financier du matin, là, parce que souvent il ne continue pas. HQD, Yann, c'est Betapo Nasdaq sans bear, oui, mais tant que Nasdaq se tient à son top, lui, il va en arracher, là. Et là, pour l'instant, c'est une tendance baissière. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ça, c'est sur le Nasdaq 100. Je ne sais pas si vous en avez. Oui, achetez le 27 à 4,75. Il vaut 4,92. OK, vous avez acheté sur le top du marché. 4,75. Ah oui, vous êtes dans le creux ici, là. Complètement dans le creux. Bien, regardez. On va regarder, c'est quoi le Nasdaq 100, le symbole? Sais-tu par cœur, Max? NDX? OK, ici, X-NDX. Nasdaq 100. Donc, vous avez acheté, tiens, regarde, je vais le mettre ici. Et je vais retourner sur HQD. Puis je vais le mettre là pour les regarder un côté de l'autre. Donc, remarquez que le creux ici, le 27 avril, correspond au sommet ici du 27 avril. Donc, vous avez acheté lui dans une situation totalement survendue, et là, vous êtes en situation surachetée. Donc, autant vous l'avez acheté là, autant vous devriez le vendre ici, parce que là, lui, dans sa tendance, il arrive dans un creux, il a rebondi aujourd'hui. Ça fait que vous ne devriez pas prendre de chance, à mon avis, puis aller vous chercher un profit là qui vous protégerait. Si Nasdaq redescend, si l'après-midi, exemple, au lieu de continuer à la hausse, parce que là, regardez, il est inversé de l'autre bord, puis il est pour descendre ici, bien, vous avez des chances de remonter où il était avant, c'est-à-dire, un petit peu, dans ce coin-là, dans les 5 $, 5 $, ça, c'est si le Nasdaq se dégonflait après-midi. Donc, dans la descente du Nasdaq, cet après-midi, j'étais vous, je sécurisais cette position-là en vendant la moitié. TTEN, c'est un go, bien, ça ne s'achète pas, TTEN, hein? On s'entend, c'est l'indice des pétrolières, mais vous pourriez acheter du HEU, mais ça ne bouge pas, c'est pas volatile. Vous seriez mieux d'acheter un stock ou un fonds qui suit TTEN. Ou encore acheter USO ou HOU. Mais ce sera un go lorsqu'on repartira à la hausse. Parce que là, pour l'instant, on est entre les deux.
Est-ce le temps d'acheter TRI? J'ai parlé de ça tantôt. Claudette, vous deviez être là. Vous ne parlez jamais de LEG. Mais on vient juste, Nick. On vient juste d'en parler de LEG. Et puis, ça va être la même chose. Le prochain signal d'achat ici, lorsqu'il va passer sa résistance, puis le mouvement est quand même très facile à percevoir quand on regarde ça sur un graphique en 15 minutes. Là. Regarde, 2,95, premier signal. Et inversement, à très court terme, 2,75 à la baisse. Puis CNE. CNE. Vous savez, on ne peut pas dire ça, vous ne parlez jamais d'eux, parce que vous savez qu'il y a j'ai 55 000 compagnies dans ma machine. Puis juste sur Toronto, il y en a au moins 2000. Puis CNE, bien, il est bien beau, il est dans un cycle haussier. Après une pause à 4 $, là, il sera même un achat à 4,37 parce qu'il n'y aurait plus rien il passerait une fantastique résistance. À court terme, je ne crois pas qu'il va monter encore, mais vous ne dites pas qu'est-ce que vous avez là-dessus, fait que c'est dur de vous dire quoi faire. Puis Apple, je ne sais pas si... bon, il a rejoint son support finalement. C'est ce que je disais à la conférence de mercredi. Je parlais d'Apple. Je disais, il va descendre encore parce qu'il n'avait pas atteint son support. Quand on est mercredi, à Québec, on était là, hein, le 29. On était là. Il n'y a aucune raison d'arrêter entre les deux. Il va au moins se rendre à son support. Chose qu'il a faite hier. Aujourd'hui, il rebondit. Il est en situation survendue. Donc, indiquant un creux à court terme. Donc, le trading range ici est entre 126 pour actuel ou 125 et 133. Donc, il y a à peu près 6 à 8 dollars de gains possibles à la hausse dans son trading de côté. Il fait beau, l'été est arrivé. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi.